Bonjour, à la une de la Tribune des travailleurs cette semaine, sacrifier nos enfants pour leur guerre, non. Vous pourrez lire en page 2-3 le déferlement de propagande gouvernementale à propos de la menace, entre guillemets, de la Russie, hein, les chars russes seraient à nos portes. Et évidemment, l'objectif, c'est de faire rentrer à tout prix dans la tête des travailleurs et des jeunes le fait que la guerre est inéluctable et qu'il faut s'y préparer. Quelques faits, 18 novembre, au congrès de l'Association des maires de France, le général Mandon, chef d'état-major des armées, déclare: «Il faut accepter de perdre nos enfants et de souffrir économiquement». 2 jours plus tard, le gouvernement publie son guide «Tous responsables», un guide dont l'objectif est de préparer les Français aux situations de crise, et parmi les situations de crise possibles est évoquée la possibilité, je cite, «d'une menace en lien avec un engagement majeur de nos forces armées en dehors du territoire national». Et puis, troisième élément, le 27 novembre, c'est-à-dire demain, Macron devrait annoncer l'instauration d'un service militaire volontaire, c'est-à-dire 50 000 jeunes, hein, qui seraient enrôlés chaque année pour une durée de 10 mois avec une rémunération de quelques centaines d'euros. Donc, qui dit marche à la guerre dit économie de guerre. Et donc, ça nous amène à la question de la discussion du budget à l'Assemblée nationale. C'est l'objet de l'éditorial cette semaine. On a un débat budgétaire qui s'éternise. D'un côté, Olivier Faure veut parvenir à un compromis avec le Cornu, et donc on aura un budget le Cornu tout de suite si c'est le cas. Et de l'autre côté, eh bien, on nous explique qu'on pourrait avoir une loi spéciale. En gros, une loi spéciale, c'est un budget Bayrou pour commencer, c'est-à-dire avec un peu moins de coupes que le budget Le Cornu, mais complété par quelques décrets pour arriver finalement au budget Le Cornu. Alors, on nous dit c'est en attendant, enfin, c'est Coquerel qui nous le dit, mais en attendant quoi? Bah, on imagine que c'est la présidentielle de 2027. Il faut absolument rester dans le cadre des institutions de la Ve République. Et ce budget, quelles que soient les péripéties à l'Assemblée nationale, on le sait, tout le monde le sait, sera un budget violemment anti-ouvrier, puisque je rappelle quand même que le budget de Le Cornu, c'est 41 milliards de coupes dans les services publics et la sécu. Et dans ces conditions, les travailleurs, les jeunes n'ont pas d'autre choix que d'organiser leur propre mobilisation dans l'unité, sur le terrain de la lutte de classe, pour faire aboutir leurs revendications. Et c'est pourquoi l'édito se conclut de la manière suivante: puisque les confédérations syndicales CGT et Force ouvrière ont, à juste titre, refusé de participer au conclave de Bayrou de rediscussion de la réforme des retraites, eh bien, elles ont désormais, dans la situation nouvelle qui s'ouvre, une responsabilité majeure. Et puis, vous pourrez lire en page 10, dans la rubrique internationale, un article sur la rencontre entre Trump et Mamdani. Mamdani, comme vous le savez, c'est le nouveau maire de New York qui appartient à DSA, la gauche du Parti démocrate, et qui a été élu très récemment à la tête de la municipalité de New York. Les deux se sont rencontrés, s'en est suivi une conférence de presse dans laquelle ils ont dit les uns et les autres ce qu'ils pensaient de l'autre. Alors, Trump, il a fait connaître son enthousiasme. Il dit: «Nous sommes tombés d'accord sur beaucoup de choses». Mamdani pense que c'est une rencontre très productive dans laquelle a été dégagé l'objectif commun d'être au service des New-Yorkais. Et puis, surtout, ils se sont mis d'accord sur une question qui apparemment les rassemble, c'est la question de la sécurité, c'est un point commun. Et d'ailleurs, Mamdani a nommé une certaine Jessica Tisch à la tête de la police de New York, qui est bien connue pour ses prises de position en faveur d'Israël et de Netanyahou. Ce qui est un peu surprenant quand on connaît les positions affichées par Mamdani en défense du droit des Palestiniens et de la cause palestinienne. Alors évidemment, de telles contradictions ne manqueront pas de susciter des interrogations parmi les centaines de milliers de travailleurs et de jeunes qui se sont saisis de la campagne de Mamdani pour exprimer leur rejet de la politique de Trump.